Une ressourcerie, c'est avant tout, je pense, quand même un projet social important. En tout cas, ce qui nous concerne, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris un statut de société coopérative à finalité sociale. Alors une ressourcerie, c'est relativement simple. L'idée première d'une ressourcerie, c'est de voir avant tout les déchets comme des ressources. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la collecte d'encombrants sur appel téléphonique chez les particuliers, pour les villes et communes, parce qu'en fait on est payé pour le service par les villes et communes. Et puis une fois qu'on a collecté tous ces encombrants, on va essayer un maximum de les réutiliser. Par exemple, ici on se retrouve dans un magasin où une partie des déchets qu'on collecte a été retravaillée par des artistes et des designers pour être revendue aux particuliers. La particularité de la ressourcerie numéro 1, c'est qu'on reprend absolument tout. Et naturellement, il y a une partie qu'on ne sait rien en faire. Donc il y a une partie qui va être recyclée, 70 à 80% sont recyclés, 10% sont réutilisés et le reste part en valorisation énergétique. Alors concrètement, d'où m'est venue l'idée? Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu la chance et le privilège d'aller au Canada. Et puis j'ai rencontré des projets ressourcerie. Je me suis dit, waouh, voilà un chouette projet d'insertion. Et donc je suis revenu en Belgique, je suis allé voir les autorités communales, je leur ai présenté le projet. Les autorités communales de Namur ont trouvé le projet hyper intéressant et donc ont décidé de collecter des encombrants via une ressourcerie. Et puis au fur et à mesure du temps, d'autres communes de la province de Namur se sont intéressées au projet. Aujourd'hui, on est pratiquement une trentaine de communes, il y a plus ou moins une trentaine de communes qui travaillent avec nous. Et après 12 ans d'existence, on est plus ou moins à 3500 tonnes d'encombrants collectés par an. Ce qui est quand même relativement énorme. D'ailleurs, on est quand même une cinquantaine de personnes au jour d'aujourd'hui à travailler dans l'entreprise. 50 personnes qui travaillent chez nous. S'ils ne travaillaient pas chez nous, ils auraient réellement des difficultés de trouver de l'emploi parce que malheureusement, ils n'ont pas des compétences qui sont adéquates au marché de l'emploi actuellement. Notre objectif, c'est de leur donner de plus en plus de compétences. Par exemple, on leur paye le permis camion, on leur apprend à conduire des clercs, on leur apprend de l'ébénisterie, de la menuiserie, de la vente. Donc finalement, au travers des ressourceries, on a plein de métiers différents qui nous permettent d'intégrer ces différentes personnes. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, on se doit d'évoluer avec notre temps. Au niveau numérique, nous, on utilise toutes les nouvelles technologies en termes de, que ce soit par rapport à la vente, que ce soit par rapport à la gestion des collectes, que ce soit par rapport à tout cela. Vous savez on a parfois un peu l'idée que l'économie sociale, mais finalement, c'est une économie un peu parallèle. Mais on est novateur, on est numérique, on réfléchit à l'évolution, on réfléchit à la transition. Pour moi, la transition par rapport aux ressourceries, elle va beaucoup dans la transformation des matières, parce que je pense que des matières, il y en aura toujours, vers la réparation, parce que si on va vers une économie de la fonctionnalité, on va devoir aller de plus en plus vers la réparation. Et cette économie de la fonctionnalité, donc concrètement, on va simplifier cette idée de location, donc d'aller vraiment plus vers un service plutôt que du matériel. On doit le réfléchir et donc de plus en plus on va constituer des stocks d'objets et de matières pour pouvoir les louer et pour pouvoir à terme donner un service de réparation.